ne dit plus rien. Mais avant de prier, je vais vous avertir que la semaine prochaine, c'est louange et prière. Donc, prions maintenant. Au grand Dieu, avec joie, on sait qu'on peut s'approcher de toi, aussi avec la tristesse ou la souffrance. Parce que justement, par Jésus-Christ, on a ce libre accès auprès du trône de grâce, du Créateur de l'univers, du Dieu transcendant, celui qui n'est pas comme nous, mais qui est devenu comme nous, pour qu'on puisse devenir comme lui. Rentrer à l'image de ton Fils. Et nous venons à toi ce soir avec le désir de pouvoir approfondir ta parole, creuser encore plus creux le livre de l'Ecclésiaste. Les paroles de cet homme de sagesse, sa vie, son expérience, ses erreurs. On te demande, Seigneur, que tu ouvres notre esprit, notre entendement, nous permette de continuer à grandir dans la foi. Parce que oui, le livre de l'Ecclésiaste, il est inspiré. Il est utile donc pour enseigner et corriger et former à la justice. Et Père, ce que je te demande aussi, c'est bien sûr, comme d'habitude, ton aide. De faire de moi l'enseignant selon ta volonté. De faire de moi tout simplement le porte-parole que tu vas utiliser pour pouvoir parler aux frères et sœurs ce soir. Je te remercie pour tout le temps que j'ai pu me baigner dans cet merveilleux océan qui était le passage de ce soir. Et maintenant, j'invite mes frères et sœurs de venir avec moi. On va passer juste quelques minutes dans ce passage, mais j'espère que ça va être assez rafraîchissant pour tous et chacun. Que ça va les abreuver, les aider, les faire méditer sur ces choses que Salomon a à nous dire. Aide-nous à être vrais et honnêtes, parce que de toute façon, on ne peut pas se cacher devant toi. Et Seigneur, je te prie toutes ces choses par le précieux nom de Christ. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9. Ce soir, nous allons terminer le chapitre 9 en nous attaquant à la deuxième section du chapitre. Mais comprenez que deuxième section ne veut pas dire séparation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée principale, un fil conducteur à travers tout le chapitre 9. Salomon cherche à mettre fin à ces grandes discussions. Et comme on l'a vu la semaine passée, il cherche à conclure des sujets comme la souveraineté de Dieu, la mort, et bien sûr aussi son piquet de vérité. Ce soir, il veut conclure le sujet de la sagesse. Même si il y a une certaine unité, je ne voudrais pas négliger qu'il y a aussi une distinction entre les deux sections. Parce que comme je l'ai dit, pour les versets 1 à 10, il y a une interconnexion très spéciale entre ces trois conclusions. Et je dirais que pour les versets 11 à 18 de ce soir, c'est un peu la même chose. Il y a un thème bien caché qui revient à travers notre passage. Le thème, c'est les frustrations. Et si nous sommes honnêtes, on en a tous. Justement, je dirais qu'il faut faire attention aux extrêmes, comme d'un côté, d'avoir cette attitude stoïque qui dit « moi, rien ne me dérange ». Non, ça c'est faux. Soyons honnêtes. Nous sommes humains et les situations où les gens peuvent venir nous chercher. Mais de l'autre côté, il faut faire attention aux justifications qu'on peut faire. Surtout face à nos mauvaises attitudes. Étant des gens qui connaissent bien la parole, on peut facilement lire les Écritures puis se dire, la Bible, ça parle de colère, d'animosité, de crierie, d'amertume, mais ça ne dit pas de ne pas être dérangé. Donc, techniquement, ce n'est pas un péché. Il faut bien sûr comprendre, comme on l'a vu dans le livre, puisque Dieu te contrôle de toutes choses, ça veut dire que quand tu es dérangé ultimement contre Dieu. Parce que c'est lui qui a amené les circonstances dans ta vie. Donc, à cause de ça, c'est un péché. Réalisant ces deux extrêmes, là, on peut maintenant nous approcher de la conclusion de la sagesse, premièrement en lisant les versets 11 à 18. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants.
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle l'investit, éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauvait la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Comme j'ai dit, il y a un lien à travers tout le chapitre 9. Je dirais même qu'il y a un pont qui connecte les conclusions ensemble. Les versets 11 et 12 sont un peu comme une sorte de mini-section à part du reste du chapitre, et je dirais même qu'il n'y a pas rapport parce qu'il n'y a pas de conclusion en soi. En réalité, on voit dans les versets 11 et 12 plusieurs circonstances ironiques, des situations qui nous font réfléchir. C'est après avoir fini de nous faire méditer que là, Salomon va nous amener à la sagesse. L'autre conclusion. Ou est-ce qu'au verset 13 à 15, il va bien sûr nous partager une histoire. Tout ça dans le but d'ultimement nous amener à sa grande conclusion, des versets 16 à 18. Il commence le tout, un peu comme on l'a souvent vu, à nous demander de regarder autre chose. Il dit au verset 11, « J'ai encore vu ». En d'autres mots, venez regarder autre chose. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est 5 circonstances ironiques. L'ironie, bien sûr, c'est quand c'est quelque chose qui se passe qu'on ne pense pas qu'il va se passer. Un peu comme un poste de pompier qui passe au feu. Ça, c'est de l'ironie. Il utilise ces 5 circonstances, comme j'ai dit, pour nous faire réfléchir. Et donc, la première, il nous parle de la course. On s'attend habituellement que la course va être gagnée par le plus rapide, n'est-ce pas? Mais Salomon dit, c'est pas toujours le cas. Ensuite, il passe à la guerre. Ou est-ce qu'encore là, on va dire, c'est le vaillant, c'est le soldat d'expérience, le plus rapide, le plus fort, qui va gagner la guerre? Pas nécessairement. La troisième énoncée peut ressembler un peu bizarre, le pain aux sages. Mais quand on se rappelle qu'au chapitre 6, Salomon nous parle aussi du pauvre, qui réussit à survivre par sa sagesse, par sa débrouillardise. Mais là, Salomon dit, même si tu sais comment survivre dans la rue, ça se peut que tu ne manges pas quand même. Ensuite, on a, je pourrais dire, son complément à son opposé, la richesse aux intelligents. Encore là, on s'attend à ce que la madame qui a plein de diplômes va avoir la meilleure job. Que le monsieur qui sait comment lire le marché de la bourse va être un millionnaire. Mais Salomon dit, pas nécessairement. Finalement, il nous dit que la faveur, ou si vous voulez, l'honneur, n'est pas nécessairement au savant, à celui qui est bien intelligent, qui réussit. Donc, le docteur qui réussit à guérir le sida, on va l'acclamer, le respecter. Pas nécessairement. C'est à ce point qu'on trouve ce que je pourrais appeler une des sources de frustration. Un peu comme son aiguillon à beurre que Salomon aime bien utiliser à travers le livre, il va nous piquer comme ça à travers le reste du passage. La source ici, c'est nos attentes. Lorsqu'on s'attend à ce qu'une situation va se passer de telle façon, que les gens vont agir de telle façon, l'Église devrait être de telle façon. Et quand c'est pas comme ça, on n'est pas content. Ça vient nous chercher, ça vient nous déranger. Mais voyons donc, logiquement, ça devrait arriver comme ça. Les enfants devraient obéir. Et là, on se demande pourquoi ça n'arrive pas comme ça. Et Salomon nous dit, c'est car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il y a quelque chose extérieur qui empêche la situation logiquement d'arriver où ça devrait arriver. Le temps, bien sûr, on peut le voir facilement avec la course et même le combat.
On sait combien de courses sont gagnées par des millièmes de secondes. Mais aussi dans le combat, le réflexe d'une seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Pensez à Azaël, le frère de Joab, qui court après Abner, le général de l'autre armée. Abner s'arrête, plante sa lance et tue Azaël. Mais si, à une seconde, il serait tossé à droite ou à gauche, il aurait survécu. Mais il y a aussi les circonstances. Le mot que Salomon utilise ici, c'est la chance. C'était connu dans ce temps-là qu'il y avait une divinité, pas un Dieu, mais un être au contrôle de la chance, des circonstances. Mais si on comprend ici que Salomon fait un clin d'œil à la providence. Mais puisqu'il a déjà conclu ce sujet au début, mais ici il fait juste un clin d'œil subtil. Sachant très bien que tous, autant monsieur et madame le juif que monsieur et madame l'égyptien qui lit ce livre, auraient une idée qu'il y a une force plus grande qui change des fois les circonstances, qui est au contrôle de cette chance qui nous entoure et qui justement change qu'est-ce qu'on pense devrait se passer, qui est au contrôle des choses aussi comme la mort. Parce qu'on voit au verset 12 qui nous parle que l'homme ne connaît pas non plus son heure. Fort probablement, son heure, c'est un autre petit clin d'œil subtil à un autre sujet, la mort. Et pour qu'on comprenne à quel point qu'on n'a pas de contrôle sur le temps, les circonstances ou la mort, il nous donne encore des images qu'on va facilement reconnaître. Le poisson qui est pris au filet fatal, l'oiseau qui est pris au piège. Cette idée qu'il y a des liens, des empêchements pour pas que ça l'arrive comme nous on voudrait. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à la mort parce qu'il continue en disant, comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Ici, il parle presque sûrement de tout ce qui est problème, difficulté, du mal qui arrive dans notre vie, qui serait aussi une deuxième source de frustration. Et quand on y pense, tôt ou tard, dans les problèmes, dans les souffrances, on finit par dire « je suis tanné, je suis plus capable, ça fait mal ». Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Juste la semaine passée, mon frère m'a prêté le livre sur la souffrance. Un bon petit livre où est-ce que l'auteur cherche à nous montrer le but de la souffrance dans le plan de Dieu et surtout pour les chrétiens. Et là, cette semaine, j'écoutais un livre audio où est-ce qu'un des chapitres parlait justement de la souffrance dans la vie du chrétien. Deux auteurs différents, qui avaient deux intentions différentes, arrivent à la souffrance et disent la même chose, qu'il y a deux incidences. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut être honnête avec Dieu. Quand ça fait mal, il faut lui dire, parce que de toute façon, il voit notre cœur. Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse de la souffrance, en passant. Il veut qu'on se réjouisse du fruit que ça produit, mais pas de l'épreuve en soi. Donc, c'est normal de réagir face à la souffrance, c'est juste de faire attention à cette attitude plus loin lorsqu'on est frustré puis dérangé. Et c'est vraiment sur cette note que Salomon a fini cette petite promenade sur le pont. Parce qu'on voit au verset 13, « J'ai aussi vu ». Venez, on va regarder d'autres choses. Et là, il veut nous présenter, comme j'ai dit, une image, une histoire assez grandiose. Ou comme lui dit, elle m'a paru grande. Quelque chose qui l'a vraiment émerveillé, étonné. Est-ce que c'est une vraie histoire? C'est pas important. Un peu comme les paraboles du Seigneur, le but, c'est d'en retirer l'enseignement. Et le tout débute par deux contrastes chiastiques. A, B, B, A. Où est-ce que, premièrement, le A, la petite ville, est contrasté avec l'investissement de grands forts. Parce qu'on pense une petite ville, on pense à une ville qui est pauvre, qui n'a pas grand argent, qui n'aura pas des engins de guerre, disons. Comparé à l'autre, où est-ce qu'il y a un grand investissement, un grand effort des grands forts. Même que certaines traditions vont dire justement des engins de guerre ici. Donc d'un bord, de façon très débalancée, tu as un roi qui investit tout pour gagner, puis l'autre, tu as une petite ville pauvre. Le B, ou le deuxième contraste, c'est comparé au peu d'hommes et le roi puissant. Peu d'hommes, intéressant qu'il ne dit pas peu de soldats, c'est possible que cette ville est même remplie juste de fermiers. Et eux doivent se battre contre un roi puissant. Un roi puissant veut tout de suite dire un roi qui a une grande armée. Parce qu'un roi de 100 soldats, ce n'est pas un roi puissant.
Il faut des centaines de milliers de soldats. Donc encore un contrebalan assez exagéré. Peu d'hommes, grande armée. Et après cette image, c'est là qu'il va vraiment nous étonner au verset 15. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Il faut s'arrêter ici une seconde et réfléchir à ce que Salomon nous présente avec cet homme. Avec le mot pauvre, il fait ce que les anglophones diraient foreshadowing, une préparation à élaborer, à expliquer tantôt quelque chose de grand par le simple mot pauvre. On n'est pas encore rendu là. Ce qu'on doit voir au moins pour tout de suite, c'est qu'il y a un contraste entre le pauvre qui est sage. Parce que dans le livre de Proverbes, c'est clair que le sage, celui qui obéit à Dieu, va être béni. Ce n'est pas un absolu, mais c'est quand même une règle de base. L'obéissance égale bénédiction. En même temps, on voit aussi comment le pauvre il est rejeté. Il n'y a pas d'amis dans le livre de Proverbes. Mais ici, le sage est pauvre. C'est un contraste. Mais il n'empêche que c'est ce sage qui va sauver la ville. Là, Salomon ne nous explique pas comment qu'il accomplit cette tâche, mais permettez-moi de vous partager un petit fait historique. Alexandre le Grand, quand il faisait ses conquêtes à travers le monde connu, il est arrivé à une petite ville. Et cette petite ville avait justement un homme sage qui a voulu rencontrer Alexandre avant le grand combat, ou je devrais dire le massacre. Et lorsqu'ils ont fait cette rencontre, Alexandre, devant les généraux et les dieux, a fait un vœu, une promesse. Peu importe ce que tu me demandes, même si tu supplies, je ne ferai pas te donner ce que tu veux. Le sage réfléchit un instant, puis lui dit, OK, je veux que tu détruises ma ville. Étonné par cette sagesse, et à cause de sa promesse, il passe par-dessus la ville et continue ses conquêtes. Maintenant, je ne sais pas exactement comment ce sage a réussi, n'empêche, il a accompli une grande tâche. Et là, on voudrait que Salomon arrête ici. Ah, c'est une belle fin. Hollywood, habituellement, finit sur quelque chose de positif. Mais pas Salomon. Comme on l'a vu dans le livre, il a tendance d'aller vers le négatif. Et donc, il dit à la fin, au verset 15, « Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Intéressant qu'il prend le temps de mentionner que cet homme est pauvre, encore une fois. Comme je l'ai dit, c'est de la préparation. Mais quelle tristesse, cette personne est complètement oubliée. On s'attendrait ici qu'il y ait au moins une sorte de célébration pour cette grande délivrance, n'est-ce pas? Une fête nationale, la journée du sage qui nous a délivrés à chaque année. Quand les Juifs, eux autres, ils ont des délivrances, ils ajoutent des fêtes à leur calendrier, comme la fête de Purim, puis la fête de Hanouka. Pas eux autres. Eux autres, ils ont complètement oublié cet homme. L'ingratitude est une autre source de frustration. Lorsqu'on s'investit jusqu'à la sueur de notre front, notre temps, et même sacrifier notre famille pour aider quelqu'un, et en retour, tu n'as absolument aucune reconnaissance, même que la personne agit comme si tu devais cette aide, mais voyons donc, tu es un chrétien, il fallait que tu m'aides. Tu es mon frère dans la foi, il fallait que tu m'aides. Ça vient nous chercher, n'est-ce pas? Les parents dans la salle, quand vos enfants ne démontrent aucune reconnaissance pour ce que vous faites pour eux, dis-moi pas que vous avez complètement aucun dérangement face à ça. Je regarde les faces, puis je dirais que c'est le cas. C'est dérangeant. Et on comprend donc pourquoi que ça motive Salomon à sa conclusion. Vous voyez le verset 16, il commence en disant « Et j'ai dit ». On comprend par ceci que Salomon il a été motivé par cette situation horrible, puis il dit « Ça là, ça me fait penser à la sagesse vaut mieux que la... » Ah, ça c'est beau. On voudrait encore une fois que Salomon arrête ici. Passe au prochain. Non. Parce qu'il dit cependant. Ah. Par le cependant, on comprend qu'il va prendre la sagesse, l'accrocher au mur, l'éventrer comme il faut, sortir les entrailles. Oui, je sais, c'est une image assez violente. On voit à la fin qu'il dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Une attitude de préjugé. Parce qu'on voit justement comment la sagesse n'est pas écoutée, que cette personne est méprisée parce qu'il est pauvre. C'est ça que je vous disais tantôt, cette préparation. Il arrive à ce point où il nous dit que juste la simple pauvreté de la personne fait en sorte qu'on rejette sa sagesse. La discrimination est une autre source de frustration.
Appelez ça du racisme ou n'importe quel autre terme vous voulez. Cette idée que par nos préjugés, on rejette la personne ou la situation ou quoi que ce soit, c'est toute une source de frustration. Quand on réalise que historiquement, tous les massacres, les guerres et surtout les génocides ont eu lieu à cause que tu n'es pas comme moi, à cause que tu ne penses pas comme moi, mais on comprend pourquoi ce serait toute une source de frustration pour Salomon. Pourquoi je vous ai justement fait une image si violente? Parce que c'est vraiment horrible comme source de frustration. Mais Salomon ne veut pas qu'on ait juste un mauvais goût dans la bouche. Il voulait nous présenter la sagesse comme quelque chose de supérieur. Tous les fois qu'il nous en a parlé dans ce livre, c'était pour nous montrer que c'était vraiment un beau joyau à rechercher. Et donc, au verset 17, encore une fois, il va faire un double contraste chiastique de A, B, B-A. Sauf que, dans la Louis II 1910, et même, je dirais, dans beaucoup des traductions, ça ne se voit pas aussi bien. C'est pour ça que j'ai été jusqu'à la crampon. Oui, la crampon. Pour voir ceci. Les paroles des sages prononcées avec calme sont écoutées. Mieux que les cris d'un chef au milieu des insensés. Je ne sais pas, vous voyez la petite différence, c'est pas d'écouter avec calme, mais c'est vraiment qu'il parle avec calme, le sage. C'est ça que ça dit en hébreu. Et c'est là qu'on voit justement les doubles contrastes. Parce que premièrement, tu as les sages d'un bord, puis bien sûr le chef des insensés de l'autre. Vous imaginez d'avoir ce titre-là. Moi, je suis le boss des stupides. Mais c'est ça le contraste encore débalancé. Où est-ce que d'un bord, tu as les ou un ou des sages, puis de l'autre, tu as le chef, le supérieur de tous les insensés. Et le deuxième contraste, lui, bien sûr, ça a rapport avec le fait qu'il parle avec calme. Un peu comme le serviteur de l'Éternel dans les cantiques du serviteur, il ne crie pas dans les rues. Il ne cherche pas l'attention sur lui-même. Il parle doucement. Ça, comparé bien sûr au chef des fous qui crie. Parce que lui, il veut l'attention sur lui-même. On dit que quelqu'un qui enseigne en criant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument. Et après avoir écouté plusieurs pasteurs sur le site Sermon Audio, je peux dire que je suis d'accord. Sans les rabaisser, j'ai trouvé que ceux qui criaient le plus fort, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais ceux qui prenaient leur temps et qui expliquaient, on dirait qu'il y avait beaucoup plus d'enseignements à donner. Donc, comme Salomon dit ici, c'est le sage qui parle avec calme ou douceur qui va être écouté. Encore une fois, la supériorité de la sagesse. Et au verset 18, il va répéter l'idée que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. C'est une grande force, plus puissant que ce que nous avons sur la terre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Souvent, vous savez que l'expression pécheur ou péché, ça veut dire manquer la mire. Et à 99% du temps, cette expression est traduite par pécheur ou péché. En passant ici dans le texte, ça peut être l'un ou l'autre, pécheur ou péché, c'est la même chose. Mais c'est possible que Salomon nous parle d'autre chose. Quand on réalise qu'au chapitre 5, Salomon utilise le mot malak, qui veut dire un ange, ou qui est traduit à 99% par le mot ange, mais qui veut dire un envoyé, pour être exact. Et comme je cherchais à vous démontrer dans le chapitre 5, dans ce contexte de la vraie adoration, il semble que Salomon parle plus d'un envoyé humain, comme un sacrificateur. Parce que dans la loi, justement, c'est à lui que tu dois rendre des comptes quand tu fais des vœux, pas à des anges. S'il utilise le 1% à cette fois-ci, c'est-tu possible qu'il le fait ici de même? Ce que je veux dire, c'est plus comme on voit dans la Sommeur. Mais il suffit d'une seule faute pour gâcher beaucoup de biens, ou la parole de vie. Mais un seul maladroit détruit tout le bien qu'elle fait. Mon but, ce n'est pas de minimiser le danger du péché, mais c'est plus de faire attention à nos idées préconçues. Quand on entend le mot péché ou pécheur, on pense à quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, qui désobéit au commandement d'Éternel, qui est souillé. Et je ne crois pas que c'est ça l'intention de Salomon en terminant ici. Je pense qu'il veut vraiment qu'on pense à des erreurs, à des fautes, à des manquer la mire, à le fait qu'étant faible créature et imparfaite, d'une façon ou d'une autre, on va, de temps à autre, ruiner la puissance, la sagesse.
Par exemple, un pasteur, même chose. On est tous pécheurs. Un pasteur peut ruiner son ministère par le péché de l'adultère. Mais en même temps, un pasteur peut aussi durement et négativement impacter son ministère par une erreur. Quand il essaie de régler quelque chose, puis ça tourne tout mal. En étant trop strict. Je suis sûr que vous connaissez des histoires où c'est arrivé. C'est pas qu'il a péché, le pasteur, mais il a fait une erreur. Et je pense que c'est ça l'idée qu'on doit comprendre ici. Ça pourrait être par un péché, mais ça pourrait être par une simple faute. Le fait, c'est qu'en tant qu'être humain, on va salir ce beau diamant, parce qu'on a justement les mains sales. Et c'est sur cette note-là que Salomon met fin à sa conclusion sur la sagesse. Met fin même à tout le chapitre 9, où est-ce qu'il nous a pris la souveraineté de Dieu jusqu'à la responsabilité de l'homme. Et en plein milieu, comme on l'a vu au début, il y a le juste milieu. La réalité est que nous n'avons pas le contrôle sur les situations et les circonstances, le temps, la vie, la mort, et ainsi de suite. Mais que ceci n'enlève pour autant qu'on est quand même responsable de par des préjugés, d'être plus prêt à écouter et de recevoir la sagesse, même si ça vient des non-sauvés. Qu'on doit faire attention justement à ces sortes de sources de frustration-là. Comme le dernier qu'on vient juste de voir, le fait qu'en tant que pécheur, en tant qu'être imparfait, on va, de temps à autre, ruiner, impacter négativement cette puissance, sagesse. Et en parlant justement du mal, n'oublions pas qu'une autre source de frustration, c'est le mal, mais pas celle qu'on fait, mais celle qu'on subit. Que oui, lorsqu'on souffre, on veut crier. C'est juste qu'il ne faut pas arriver au point d'être frustré. Et de se rappeler que si vraiment tu arrives à ce point, c'est parce que tes attentes n'ont pas été répondues. En réalité, si tu n'es pas content de ta situation, c'est parce que tu voulais qu'elle soit différente. Tu voulais que ça arrête maintenant, tu ne voulais pas la souffrance aille jusqu'à ce point, ou comme ça, ou aussi pire. Nous oublions très facilement que la Bible ne dit jamais « ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux ». Non, à la place, ça nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte qui est une attitude de révérence, respect et de soumission à sa volonté. Et puisque Salomon cherche justement à nous encourager à rechercher ce joyau qui est la sagesse, on doit s'efforcer. Et je crois qu'il serait sage de terminer par la prière. Père, fais de nous des gens qui cherchent, qui creusent, qui s'efforcent de toute notre capacité d'avoir cette sagesse. Fais de nous des mineurs, des gens qui vont creuser jusque dans la rocher pour trouver ces joyaux, qui est la sagesse. Fais-nous des plongeurs qui vont jusqu'à les obscurités de l'océan pour trouver ces perles rares de vérité. Rends-nous des gens qui veulent savoir comment t'honorer, te glorifier, te servir. Rends-nous des hommes, des femmes et des enfants qui vont surélever la grandeur de la sagesse, qui veut dire de mettre en pratique ce que nous connaissons et ce que nous connaissons d'être la Bible. Seigneur, fais-nous comprendre à quel point qu'on a besoin de cette parole, parce que c'est le pain de vie. Aide-nous à l'aimer comme on aime une journée de congé, comme on aime notre activité préférée. Aide-nous, Seigneur, à vraiment la vouloir par-dessus tout. Et aussi, donne-nous la capacité, la force, je pourrais dire aussi la protection contre ces sources de frustration. Contre toutes ces attentes que nous avons ou lorsque nous souffrons. Aide-nous à pouvoir tout abandonner à tes pieds, te faire confiance, laisser aller. Aide-nous, Seigneur, lorsque l'ingratitude ou les préjugés
viennent dans notre vie, à pouvoir vraiment te laisser entre tes mains, pour les abandonner à tes pieds. Père, je te demande ton aide, parce que sans toi, on n'accomplit rien. Amen.